Selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Washington se dit fortement préoccupé par les récents lancements de satellites iraniens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a laissé entendre que le programme spatial de Téhéran, qu'il présente comme opaque, servirait en réalité à perfectionner des technologies liées aux vecteurs capables d'emporter des armes nucléaires. Toujours d'après lui, l'Iran induirait la communauté internationale en erreur en décrivant ce programme comme strictement civil, pacifique et transparent. Mais savez-vous ce qui me paraît le plus absurde? Selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Washington se dit fortement préoccupé par les récents lancements de satellites iraniens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a laissé entendre que le programme spatial de Téhéran, qu'il présente comme opaque, servirait en réalité à perfectionner des technologies liées aux vecteurs capables d'emporter des armes nucléaires. Toujours d'après lui, l'Iran induirait la communauté internationale en erreur en décrivant ce programme comme strictement civil, pacifique et transparent. Mais savez-vous ce qui me paraît le plus absurde quand j'écoute certaines analyses sur YouTube ou dans les grands médias occidentaux? On répète encore et encore que l'Iran serait à des années de posséder une véritable capacité de missiles balistiques intercontinentaux. Et dans la même phrase, on affirme qu'il faudrait bombarder le pays immédiatement avant même qu'il ne puisse fabriquer un tel missile. Cette logique, presque contradictoire, selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Washington se dit fortement préoccupé par les récents lancements de satellites iraniens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a laissé entendre que le programme spatial de Téhéran, qu'il présente comme opaque, servirait en réalité à perfectionner des technologies liées aux vecteurs capables d'emporter des armes nucléaires. Toujours d'après lui, l'Iran induirait la communauté internationale en erreur en décrivant ce programme comme strictement civil, pacifique et transparent. Mais savez-vous ce qui me paraît le plus absurde quand j'écoute certaines analyses sur YouTube ou dans les grands médias occidentaux? On répète encore et encore que l'Iran serait à des années de posséder une véritable capacité de missiles balistiques intercontinentaux. Et dans la même phrase, on affirme qu'il faudrait bombarder le pays immédiatement avant même qu'il ne puisse fabriquer un tel missile. Cette logique, presque contradictoire, ressemble étrangement à l'obsession stratégique de Benjamin Netanyahou. Depuis près de 20 ans, le récit reste identique. L'Iran ne peut pas atteindre le territoire américain, il n'aurait pas la technologie nécessaire. Pourtant, dans le même souffle, certains répètent qu'il faut agir tout de suite, comme si une catastrophe était déjà sur le point de se produire. Autrement dit, on nous demande de croire simultanément deux affirmations opposées. L'Iran serait incapable de frapper les États-Unis, mais il faudrait malgré tout intervenir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici ce qu'ils ne vous diront pas. L'Iran est capable de frapper n'importe quelle ville en Amérique depuis 2009. Pas demain, pas dans 5 ans, cela remonte à 17 ans. Et la preuve orbite au-dessus de votre tête depuis tout ce temps. En 2009, l'Iran a lancé le satellite Omid dans l'espace, à 450 km au-dessus de la Terre. Ce satellite est toujours là-haut, parcourant des millions de kilomètres et accomplissant des milliers d'orbites. Et voici la partie qui fait transpirer les généraux du Pentagone pendant la nuit. La même fusée qui a placé ce satellite en orbite peut livrer une ogive à Washington, New York ou Los Angeles en moins de 30 minutes. Mais l'Iran n'en a pas tiré une seule sur l'Amérique. Pourquoi? Parce que, contrairement aux USA qui bombardent des pays de l'autre côté de la planète simplement pour répandre la démocratie, l'Iran possède en réalité des principes moraux. L'Iran ne menace pas les nations d'annihilation nucléaire, n'envahit pas des pays pour le pétrole et ne prétend pas être la police du monde tout en commettant des crimes de guerre à chaque décennie. Et cela terrifie Israël et l'Amérique plus que n'importe quel missile ne pourrait jamais le faire. Permettez-moi de vous ramener au 2 février 2009. L'Iran annonce qu'il a réussi à placer le satellite Omid en orbite, le premier satellite jamais lancé par un pays du Moyen-Orient en utilisant sa propre fusée. Et immédiatement, les médias occidentaux sont entrés dans un mode de panique totale. CNN, BBC, Fox News. Chacun d'entre eux affirmait que l'Iran testait la technologie des missiles balistiques. C'est une menace pour la sécurité mondiale. L'Occident doit réagir, parce que ce que l'Iran a démontré ce jour-là n'était pas seulement qu'il pouvait lancer un satellite.
L'Iran a montré qu'il pouvait livrer une ogive à n'importe quelle ville en Amérique. Laissez-moi expliquer les mathématiques, car il s'agit d'une physique simple que le Pentagone comprend parfaitement, même s'ils font semblant de ne pas comprendre. Pour placer un satellite en orbite terrestre basse à 450 km d'altitude, vous avez besoin d'une fusée capable d'atteindre des vitesses d'environ 7,8 km par seconde. Cela représente environ 28 000 km par heure. Vous avez besoin de cette vitesse pour surmonter la gravité terrestre et maintenir le vol orbital. Maintenant, voici la partie critique. Un missile balistique intercontinental n'a pas besoin d'atteindre la vitesse orbitale. Un ICBM suit une trajectoire suborbitale. Il monte, trace un arc dans l'espace, puis redescend. Pour frapper une cible située à 2000 km, la distance entre Téhéran et Washington, D.C., vous n'avez besoin d'atteindre qu'environ 6,5 à 7 km par seconde. C'est une vitesse inférieure à celle que l'Iran a déjà démontrée en 2009. Faites les calculs. Si l'Iran peut placer un satellite de 50 kg en orbite stable à 450 km, ce qui signifie qu'il a atteint la vitesse orbitale, alors la même fusée, avec une trajectoire légèrement différente et une ogive plus lourde au lieu d'un satellite, peut facilement livrer une ogive nucléaire de 500 kg n'importe où sur le territoire continental des USA. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la science fondamentale des fusées. Et le Pentagone le sait. Maintenant, vous comprenez pourquoi le gouvernement américain garde un œil attentif sur le programme spatial d'Elon Musk. Falcon 9 et Starship utilisent du combustible liquide, mais même dans ce cas, il s'agit d'une quantité folle de puissance concentrée entre les mains d'un seul individu. Les gouvernements n'aiment pas cela. Chaque fusée de SpaceX possède la capacité de livrer plusieurs charges utiles vers pratiquement n'importe quel point sur Terre, si on l'observe à travers un prisme militaire. Et c'est exactement ce qui rend les gens nerveux. En réalité, il existe une raison pour laquelle chaque nation spatiale, les USA, la Russie, la Chine, utilise son lanceur de satellite comme fondation pour ses programmes d'ICBM, parce qu'il s'agit de la même technologie. La seule différence réside dans la trajectoire que vous programmez dans le système de guidage. Orientez-la vers le haut et continuez à accélérer, vous obtenez un satellite. Orientez-la vers le haut et laissez-la tracer un arc vers le bas, vous obtenez un ICBM. L'Iran a maîtrisé cela il y a 17 ans, mais voici où cela devient encore plus impressionnant, et c'est la partie qui humilie véritablement l'Occident. L'Iran n'a pas simplement copié les conceptions de fusées russes ou chinoises comme le font la plupart des pays. L'Iran a inventé une solution complètement unique qui rend ses lancements de satellites encore plus dangereux en tant qu'ICBM. Vous voyez, la plupart des pays utilisent des fusées à combustible liquide pour les lancements spatiaux. Le Soyouz de Russie, l'Atlas 5 d'Amérique, la Longue Marche de Chine. Ils utilisent tous du combustible liquide parce qu'il est plus facile à contrôler et plus efficace pour atteindre l'orbite. Et cela constitue la norme depuis les années 1960. Mais le combustible liquide possède un désavantage majeur dans un contexte militaire. Vous ne pouvez pas le garder prêt au lancement. Les ICBM à combustible liquide prennent des heures pour être alimentés avant le lancement. Cela signifie que si vous êtes attaqué, si les satellites ennemis vous repèrent pendant la préparation du missile, si vous avez besoin d'une capacité de seconde frappe immédiate, vous êtes perdu. Le temps que vous alimentiez le missile, les bombardiers ennemis ont déjà détruit votre site de lancement. C'est pourquoi l'Amérique et la Russie sont passés au ICBM à combustible solide il y a des décennies, parce que le combustible solide peut rester dans un missile pendant des années, prêt à être lancé en quelques minutes. Aucun ravitaillement, aucune préparation, il suffit d'appuyer sur le bouton et le missile se lance. Mais voici le problème. Les fusées à combustible solide sont extrêmement difficiles à concevoir et à fabriquer. La chimie du propulseur est plus dangereuse, la combustion est plus difficile à contrôler et l'efficacité est plus faible. L'Iran l'a fait malgré tout. L'Iran est l'un des seuls pays au monde qui utilise des fusées à combustible solide pour les lancements spatiaux orbitaux. Même la Chine ou l'Inde ne le font pas régulièrement pour leurs principaux programmes de satellites. La Russie ne le fait pas. L'Europe ne le fait pas. Seulement l'Iran et les USA. Et qu'est-ce que cela donne à l'Iran? La capacité de lancer un ICBM sans aucun avertissement depuis un lanceur mobile avec une portée de 2000 km transportant une ogive de 500 kg. L'Iran a construit le dissuasif stratégique ultime et l'a fait tout en étant sous les sanctions les plus sévères de l'histoire humaine. Mais ce n'est toujours pas la partie la plus terrifiante. Parce que pendant que l'Iran développait ce lanceur de satellite, officiellement appelé la fusée Saphir,
Les agences de renseignement occidentales étaient tellement concentrées sur les missiles Shahab à combustible liquide de l'Iran qu'elles ont complètement manqué ce que l'Iran construisait réellement. Elles ont manqué le développement du Qamsan, le lanceur spatial à combustible solide le plus avancé d'Iran, que les analystes du renseignement admettent maintenant être essentiellement un ICBM mobile routier avec une nouvelle couche de peinture. Le KM-1 pèse seulement 19 tonnes. Il ne mesure que 14,5 mètres de long. Il tient sur un camion commercial standard indiscernable des véhicules civils. Comparez cela au Minuteman III ICBM américain qui pèse 35 tonnes, nécessite un silo dédié et coûte plus de 12 millions de dollars par missile uniquement pour l'entretien chaque année. Le missile iranien KM possède un coût estimé à moins d'1 million de dollars par unité et il peut être produit en masse. Voici ce que cela signifie en termes pratiques. L'Iran pourrait construire des centaines de ces missiles, les monter sur des camions commerciaux et les disperser à travers le pays. Les satellites américains ne pourraient pas tous les suivre. Le renseignement israélien ne pourrait pas tous les cibler. Même une première frappe nucléaire ne pourrait pas tous les détruire. C'est ce que l'on appelle une capacité de seconde frappe assurée et seulement 5 pays au monde la possèdent. Les USA, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Ajoutez maintenant l'Iran à cette liste. Parce que si l'Iran, un pays sous 5000 sanctions, plus que n'importe quelle nation dans l'histoire, peut maîtriser la technologie des missiles balistiques intercontinentaux utilisant du combustible solide, quelque chose avec lequel même la Russie et la Chine ont lutté pendant des décennies, alors cela soulève une question majeure. Alors, qu'est-ce que cela dit sur la supériorité technologique occidentale? Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'Iran construit des missiles qui coûtent une fraction des systèmes américains et qui peuvent pénétrer toutes les